Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les bases de JavaScript et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux ternaires. Les ternaires, c'est quoi? C'est une manière différente d'écrire vos opérateurs conditionnels. Alors dit comme ça fait un peu lourd, mais en réalité, vous allez le voir, c'est très simple. L'opérateur conditionnel, vous le connaissez tous, c'est notre bon vieux if et notre else. Voilà, ceci, c'est notre opérateur conditionnel. Prenons pour l'exemple, si je veux vérifier si mon utilisateur est majeur, je vais venir dire utilisateur.âge, il faut qu'il ait strictement son âge soit supérieur à 18 ans. Voilà, on va faire ça simplement. Donc on va log ici, il est majeur, et à l'inverse, si jamais c'était pas le cas, donc dans moi else, on va venir log il est pas majeur. D'accord. Voilà comment on écrit un opérateur conditionnel de manière classique, avec ici une comparaison. Donc logiquement, je vais m'attendre dans mes logs sur mon projet, d'abord il est majeur puisqu'il a 37 ans. Si je venais lui retirer 20 ans, à ce moment-là, mon utilisateur, le temps que Live Server recharge, mon utilisateur n'est pas majeur. Jusqu'à là, ça, vous saviez le faire, et si vous ne saviez pas le faire, bon bah voilà, maintenant c'est le cas. Comment on écrit une ternaire en fait? C'est une manière différente d'écrire cette comparaison, cette condition, pardon. Donc pour écrire la ternaire, on va prendre justement la comparaison, on va venir lui poser la question, est-ce que ton résultat est positif ou négatif? S'il est positif, on va venir lui dire affiche-moi ceci. S'il était négatif, à ce moment-là, on met deux petits points et affiche-moi ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors vous inquiétez pas, quand je sauvegarde Prettier chez moi, me le remet sur 3 lignes, je trouve ça plus lisible. On aura la condition, si la condition est remplie, si la condition ne l'est pas. Je trouve ça beaucoup plus lisible. Là, vous allez voir, le comportement va être le même. On va obtenir le même résultat dans les deux cas, quelle que soit la donnée. Voilà. Vous allez me dire quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est que pour des petites conditions, bien souvent, c'est plus rapide à écrire et plus lisible. C'est aussi très très utile, et ça j'en reparlerai, lorsqu'on vient utiliser une condition dans une méthode d'objet. Par exemple, je pense là comme ça à la méthode d'objet array, la méthode d'objet map. Voilà, j'utilise très régulièrement les ternaires à l'intérieur. Il est possible, avec une ternaire, de faire du else if, else if, else if. Mais là, attention, j'attire votre attention sur le fait que ça devient très très vite compliqué à maintenir derrière et très mauvais en termes de lisibilité. Voilà. Mais je voulais déjà vous présenter ce qu'était une ternaire de base. Lorsque l'on va venir travailler sur un booléen, de la même manière que j'écrirai est-ce que mon utilisateur est développeur, ici, et là, en fait, on va attendre quoi? On va attendre est-ce qu'il est à true ou à false. S'il est à true, il est dev, et ensuite else, s'il est à false, du coup, hop, on va venir reprendre ça, le mettre là et rajouter le petit il est pas dev, d'accord. Si je vais venir tester cette condition ici, là en l'occurrence il est dev puisque dev est à true, d'accord. Pour écrire la ternaire, même combat, on reprend notre utilisateur dev, on met notre point d'interrogation, si la variable, si il est dev, tu me mets ceci, s'il n'est pas dev, dans ce cas là, mets-moi cela. Donc là, si j'enregistre, il a décidé de le garder sur une ligne, on va avoir exactement le même comportement. Donc ça fonctionne très très bien aussi lorsqu'on va venir interroger un booléen. Alors, on va s'intéresser maintenant au cas où si une variable est undefined, ou si par exemple une string est nulle. Je vais vous donner un petit bonus. Je vois bien trop souvent des gens me faire un if de ce style là et d'écrire utilisateur utilisateur
point langage, tiens, est-ce qu'il a choisi un langage? Triple égal undefined et utilisateur point langage triple égal voilà, pour savoir si la chaîne de caractères est vide, s'il y en avait une, par exemple. Ouf, alors ici je vais peut-être plutôt mettre un ouf. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, je vais faire je vois trop souvent déjà écrire log, donc du coup pas de langage. Et ici avec un else, venir m'écrire. Non, alors log, il y a un langage plutôt. Et ici avec un log. Voilà. Je vois bien souvent des gens écrire ça comme ça. Donc là, en l'occurrence, effectivement, la clé n'existe pas. Donc ça devrait me retourner effectivement. Oui, donc c'était bien ça. En plus, le problème de ce genre d'écriture, c'est que ça inverse la logique du if et du else. Donc pas de langage. Voilà. Donc moi, vu que j'utilise plus ça, c'est vrai que j'ai tendance à oublier ça. Donc là, pas de langage, on est d'accord. Maintenant, je vais venir rajouter ma clé langage et je vais la laisser vide. Donc on s'attend toujours à avoir pas de langage. Le temps que ça recharge et on n'a toujours pas de langage. Là, vous comprendrez que c'est un peu, voilà, un peu fastidieux. Le bonus, c'est qu'avec la ternaire, on peut simplement écrire utilisateur.langage. Est-ce que l'utilisateur a un langage ou pas? Si il a un langage, tu me dis qu'il a un langage. S'il n'a pas de langage, tu me dis bien qu'il n'a pas de langage. Là, vous remarquerez qu'en termes de lisibilité, on est un cran au-dessus. Et pourtant, le comportement est le même. Là, il n'y a pas de langage, puisque c'est vide. Si je supprime ma clé langage, j'ai toujours pas de langage. Si je remplis ma clé maintenant, hop, en disant, tiens, en langage, cet utilisateur aime le JavaScript, le temps que ça recharge, et là, on va avoir, il y a un langage. Donc, en réalité, si on veut vouloir travailler sur une variable ou une clé, est-ce qu'elle est undefined ou est-ce que si par exemple la string est vide, on peut le faire très simplement de cette manière-là. Ici aussi d'ailleurs, on n'est pas obligé de... Mais je vois trop souvent des tutos sur internet, etc. Faire ceci alors qu'on peut le faire beaucoup plus simplement. Attention, par contre, petite chose, si ici je viens mettre un espace, la clé, la valeur de la clé ou la valeur de votre variable ne sera plus vide. Il y a un espace dedans. Donc ça considérera qu'il y a un langage. D'accord ? Voilà, écoutez, j'espère que cette petite explication sur l'opérateur conditionnel, la ternaire plus précisément, comment réécrire un opérateur conditionnel sous forme de ternaire, vous aura aidé, en tout cas à mieux comprendre, à mieux appréhender ce qu'est une ternaire, et vous verrez, dans les méthodes d'objets, c'est vraiment très très utilisé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.